Mes bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En ce moment, nous allons continuer notre enseignement sur la délivrance, l'importance de la délivrance. Ça, c'est notre 5e volume. Alors, soyez branchés, soyez connectés, soyez bien branchés, soyez connectés et partagez ces vidéos et le Seigneur va vous bénir. Et abonnez-vous massivement sur les chaînes Apôtre Francisco Nathan TV et Mami Kenga TV. Comme ça, vous allez recevoir ces enseignements au plus vite possible. Merci, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Bon, sans plus tarder, nous allons entrer directement dans notre message qui est intitulé sur l'importance de la délivrance. Je vous disais que la délivrance est très importante. Pourquoi? C'est parce que la délivrance te donne aussi la victoire dans les rêves. Elle exerce la tuerie ou l'annulation de tout embargo satanique dans la vie de plusieurs personnes. C'est-à-dire, si le diable a préparé quelque chose de mauvais contre vous, alors à travers la délivrance, tout ce que le diable avait préparé, tout ce que l'ennemi avait préparé sera nul et sans effet. Pourquoi? Parce que vous êtes délivrés. Parce que vous êtes au-dessus de toutes les choses à travers l'onction et la puissance de Dieu qui est en vous. Alors l'ennemi, le diable ne pourra plus atteindre vos projets, ne pourra plus vous attaquer parce que vous êtes déjà délivrés. Et vous devez comprendre aussi qu'après la délivrance, il y a aussi un service à faire. Beaucoup de gens pensent que si ils sont délivrés, alors c'est fini. Or, si vous êtes délivrés, vous devez continuer aussi à prier, à demeurer ferme dans la parole de Dieu, à craindre Dieu. Ça, je vais parler ça plus tard. Mais ça, ce n'est que juste une introduction. Alors, les vertus ont été volées, les bénédictions ont été détournées et le bien des valeurs ont été emportés. C'est-à-dire, le diable a pris beaucoup de biens. Le diable vous a bloqué, vous a mis dans la prison. Mais à travers la délivrance, vous allez tout récupérer. Pourquoi? Parce que c'est la délivrance qui nous donne la force d'entrer dans les camps de l'ennemi et de récupérer ou d'arracher tout ce que le diable avait volé. La Bible dit dans Jean 10 que les voleurs ne viennent que pour dérober, détruire et égorger. Le diable n'a rien créé et il ne crée rien. Mais le diable est juste là pour voler nos bénédictions. Et il nous vole pourquoi? C'est par manque de connaissances. C'est par manque de connaissances. Mais à travers cet enseignement, nous allons comprendre que tout le monde qui se sent peut-être coincé ou bloqué quelque part, il a besoin de la délivrance de son corps, de son âme et de son esprit. Alors, la délivrance est un signe qui montre que le royaume des cieux est parmi nous. Dans Matthieu chapitre 12, verset 28, la Bible nous dit ceci, nous allons lire les passages dans le livre de Matthieu chapitre 12 au verset 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de Matthieu chapitre 12 au verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est-à-dire, là où on fait la délivrance, ou soit que si vous êtes délivré, cela montre que le royaume des cieux est parmi nous. Ce sont des signes qui montrent que réellement le royaume des cieux est parmi nous. C'est à travers des délivrances, à travers des guérisons, des miracles. Puisqu'une personne qui est dans la prison, il ne peut pas faire les démarches toute seule, il ne peut pas se libérer toute seule. Il faut qu'il puisse avoir une personne qui est dehors de la prison pour faire les démarches et pour libérer la personne qui est dans la prison. C'est pareillement qu'une personne qui est dans la prison satanique, une personne qui est dans la prison démoniaque, il ne peut jamais se libérer lui-même. Il faut qu'il puisse avoir une autre personne qui peut prier pour sa délivrance. Alors, bien-aimés, c'est quoi la délivrance? La délivrance traite le fait de briser les alliances maléfiques. Je répète. La délivrance, c'est quoi? La délivrance traite le fait de briser les alliances maléfiques et révoquer toute malédiction. C'est le fait de délivrer ta destinée. C'est-à-dire, la délivrance traite le fait de briser les alliances sataniques. Qui ont fait les alliances? Ça peut être toi-même qui as fait les alliances. Tu étais allé consulter les féticheurs, les voyants, les magiciens, parce que tu avais un problème sérieux. Alors tu t'es dit, mais non, il faut que je voie quand même des magiciens, il faut que je voie quand même des voyants
pour mon avenir. Or, l'avenir d'un homme est entre les mains de Dieu. L'avenir d'un homme est entre la puissance du Saint-Esprit. Jamais tu peux aller chercher consulter les magiciens, les voyants, les sorciers pour ton avenir. Ou soit pour que tu sois béni, pour que tu sois riche, alors tu peux aller toucher par-ci, par-là. Je connais des témoignages de gens qui étaient allés toucher aux fétiches, puisqu'il y a plusieurs sortes de fétiches. Tu peux toucher peut-être aux fétiches, tu n'as pas besoin peut-être de sacrifier les gens dans ta famille, mais tu as signé seulement un pacte en disant que non, si je vais vivre par exemple 80 ans sur la terre, mais je vais régner. Je vais régner peut-être pendant 20 ans. Alors si tu avais déjà vécu 40 ans, plus les 20 ans que tu vas régner, ça fait 60 ans. Et tu signes le contrat que tu vas mourir à l'âge de 60 ans. Et les 20 ans qui va rester, pendant que tu es mort, puisque l'esprit de l'homme ne meurt jamais. C'est le corps qui meurt. Mais l'esprit de l'homme ne meurt jamais. Alors quand toi tu vas mourir, ton corps va mourir, ton esprit sera maintenant un esclave. Ton esprit deviendra un esclave de Satan. Tu vas commencer à servir Satan durant une période de 20 ans parce que tu ne pouvais pas mourir à l'âge de 60 ans. Selon le destiné de Dieu, Dieu avait préparé que tu puisses mourir à l'âge de 80 ans. Et toi, tu vas mourir à l'âge de 60 ans et le 20 ans qui reste, tu vas servir Satan spirituellement. Donc ton esprit sera dans la prison satanique. Alors, tandis que la délivrance sert à briser les alliances maléfiques. Tu avais signé l'alliance, peut-être ce n'est pas toi qui avais signé cette alliance, ça peut être tes parents, ça peut être tes arrière-parents qui avaient signé les alliances, mais toi étant donné que tu es innocent, tu ne sais absolument rien, tu es toujours bloqué. Vous savez, il y a beaucoup de familles qui subissent aujourd'hui des problèmes sérieux, des problèmes graves, mais ce ne sont pas eux qui ont causé ces problèmes, ce sont des arrière-parents. Je vais vous donner un exemple qui est dans la Bible. L'exemple de Hiel de Bethel. La Bible dit que Josué avait maudit la ville de Jéricho. En disant ceci, que toute personne qui va bâtir la maison dans cette ville de Jéricho, quand il va commencer à poser des fondations pour la construction de cette maison, il va perdre son fils aîné. Et quand il va finir la construction de sa maison, en posant des fenêtres, des portes, il va perdre son fils cadet. C'était une parole qui a été annoncée. C'était une parole de malédiction. Alors la Bible nous dit, plus tard, il y avait un homme qui s'appelait au nom de Hiel de Bethel. À l'époque où Josué avait prononcé cette parole de malédiction, Hiel de Bethel n'était même pas né. Même ses parents n'étaient même pas nés. Même ses arrière-parents n'étaient même pas nés. Mais la Bible dit que Hiel de Bethel est venu, il a commencé la construction de sa maison dans cette ville de Jéricho. Mais il ne savait pas qu'est-ce qui était arrivé. Il ne savait pas quelle parole était prononcée pour cette ville de Jéricho. Il ne savait absolument rien. Mais quand il a commencé à poser des fondements, il a perdu son fils aîné. Il a fini la construction. Pendant qu'il y posait des portes et des fenêtres de sa maison, il avait perdu son fils cadet. Donc, Hiel de Bethel a perdu 2 de ses enfants. Mais il ne savait pas que Josué avait déjà maudit cette ville de Jéricho. Mais après 400 ans, Hiel de Bethel avait construit sa maison et la parole que Josué, l'homme de Dieu, avait prononcée sur cette ville avait eu les effets dans la vie de Hiel de Bethel. Aujourd'hui, nous sommes nés dans une famille maudite, dans une famille pauvre, dans une famille qui a des problèmes sérieux. Mais nous ne savons rien. Qu'est-ce que nos arrière-parents avaient fait? Quelles paroles mauvaises qu'ils avaient prononcées? On ne sait absolument rien, nous sommes des innocents. Mais à cause de cette pacte-là qu'ils avaient fait, à cause de cette parole mauvaise qu'ils avaient prononcée contre la famille, alors la famille va commencer à subir des conséquences sérieuses, des conséquences graves. Je connais beaucoup de familles. Ils ont de belles femmes, mais qui ne se marient pas. Il y a des gens qui sont diplômés, mais qui ne trouvent même pas du travail. Donc tout ce qu'ils font, ça retourne toujours
en rond, rien ne marche, rien n'avance, ils sont toujours en train de tourner en rond. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait une personne dans la famille, dans cette liée, avait signé un pacte avec les diables, il avait signé un pacte avec les démons, il avait signé un pacte avec les sorciers, les féticheurs, les magiciens. Alors, les conséquences ont commencé à subir maintenant dans la famille, parmi les gens qui étaient des innocents. Prenons seulement l'exemple de ce monsieur Yel de Bethel. Lui qui était innocent. En plus, il n'était même pas né à cette époque. Josué avait prononcé cette parole. Et Yel de Bethel, après 400 ans, qu'il a commencé à bâtir sa maison dans cette ville de Jéricho. Mais il a subi les conséquences de la parole que Josué avait prononcée pour cette ville de Jéricho. Combien de personnes aujourd'hui souffrent à cause des péchés de leurs arrière-parents parce qu'ils sont dans cette famille? La raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que la délivrance traite les faits de briser les alliances maléfiques et révoquer toute malédiction. C'est le fait de délivrer ta destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de la délivrance pour briser les pactes, pour briser les liens sataniques que quelqu'un avait signés dans votre famille, pour que votre famille soit délivrée. C'est ça, pour vous faire comprendre que la délivrance est très importante dans la vie d'une personne. Que personne ne vous trompe, bien-aimés dans le Seigneur. Que personne ne vous dise que non, on n'a pas besoin de délivrance. Non, on a tous besoin de délivrance pour que nos âmes, nos esprits et nos corps soient totalement délivrés. La Bible dit bien, dans le livre de Jérémie chapitre 29 au verset 11, c'est un verset que j'aime beaucoup. Dieu nous promet, il nous dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais ce sont les projets de bonheur. Mais comment expliquer? Tu ne vis pas de bonheur, tu vis que de malheur, de malheur, de malheur. Tu recules qu'en arrière, tu recules qu'en arrière. Ce n'est pas normal. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour cet instant, je vais m'arrêter par là et nous allons continuer notre enseignement plus tard. Abonnez-vous massivement sur les chaînes Apôtre Francisco Nathan TV. Comme ça, vous allez recevoir des messages directs. Et abonnez-vous aussi sur la chaîne Mami Kenga TV. Merci beaucoup, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement, partagez et continuez à suivre cet enseignement jusqu'à la fin. Vous allez comprendre que Dieu sera au rendez-vous, Dieu sera avec nous et il va délivrer beaucoup de personnes. Alors, si vous voulez me contacter, mon numéro de téléphone c'est le 0033 659 93 62 94. Merci beaucoup. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Francisco Nathan. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons continuer notre enseignement. Que Dieu vous bénisse. Ciao.